Donc ici, dans cette vidéo là, je vais vous donner des conseils par matière, en tout cas par rapport à ce que des matières, quelques matières, pas trop. Donc d'abord je commence par anglais. Donc en anglais, anglais B bien sûr. Donc en anglais, il y a l'épreuve 1. Je vous conseille de, quand vous faites la révision, la révision de maintenant, au lieu d'aller faire des cours, je sais pas, regarder les notes et autres, vous commencez dès le début du livre et vous faites tous les exercices qui sont là. L'exercice de compréhension, exercice d'écrit, exercice tout. Et vous pouvez aussi, par exemple, faire une liste des types de textes que vous ne comprenez pas, et en fonction de cette liste-là, vous allez de plus difficile au moins difficile pour faire des exercices de type 1. Donc, si vous faites ça et qu'avant le bac, vous finissez 5 à 6 années dans un sujet aussi, ça va marcher. Et la chaîne YouTube que je vous conseille, il y a deux, BBC English et Rachel's English. Ça, ce sont des bonnes chaînes YouTube pour régulièrement vous pouvez apprendre l'anglais. Donc ensuite, français. Donc français, épreuve 1. Je vais faire une autre vidéo sur ça, Inch'Allah. Ça, c'est juste un sommaire. Donc épreuve 1, vous devez avoir... vraiment, les idées ne viennent pas maintenant. Je vais faire une autre vidéo. Mais en gros, j'essaye de me rappeler un peu. Épreuve 1, il y a cette... voilà. En fait, il y a une grande liste des procédés littéraires, des procédés d'écriture à apprendre. Je vais essayer de récolter ça pour vous et de vous envoyer. Donc, ces procédés d'écriture là, vous faites un schedule. Donc, chaque jour, vous essayez d'apprendre plus sur des procédés d'écriture, de faire des exercices par rapport à ce procédé d'écriture. À part ça, il faut aussi aller acheter la nouvelle grammaire si vous n'avez pas, et faire des exercices sur les points que vous ne comprenez pas. Donc, marquer en rouge les parties, les chapitres où vous ne comprenez pas, et faites beaucoup d'exercices. À part ça, pour chaque domaine d'exploration de l'IB, essayez de faire des recherches, et puis avoir un support écrit. Vous pouvez télécharger le livre de Roder français A, et dans ça il y a assez de ressources, de bonnes ressources. Si vous voulez ça gratuitement, faites-moi email encore, je vais vous les envoyer. Ok. Ensuite, pour l'épreuve 2, il y a une sorte de tableau comparatif, là où je vais vous envoyer aussi ça si vous m'emailez, ou bien après j'ai envoyé ça dans la boîte de description. Ok. Donc il y a un tableau où il y a tous les thèmes d'exploration, identité, culture, tout ça. Ici et là, en haut, il y a les livres. Donc chaque livre, essayez de voir quel thème vient, et essayez de voir comment ça vient, avec quel procédé d'écriture et comment, de quelle manière. Vous faites ça aussi de manière, je sais pas, vous faites une sorte de schedule. Chaque semaine, tel ou tel jour, je vais le faire. Et à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a aussi pour l'épreuve d'un autre tableau où il y a ici des livres, ici des livres. Donc, vous faites la comparaison, vous faites quoi dans la colonne diagonale, et les autres, vous essayez de voir la comparaison, ok, entre chaque paire de livres. Je pense que pour français ça va. Je vais encore essayer de faire une autre vidéo plus, je sais pas, plus, et aussi la chaîne IB English Guys. Donc les ressources, on a les livres Oder, Skills for Success, je pense, French, et il y a IB English Guys. Je pense les deux suffisent. Anglais, j'avais dit déjà BBC English. Il y a aussi, je pense, ELI. Je vais voir, je vais vous envoyer ça dans la boîte de description. Et ensuite, histoire. Ok, histoire, épreuve 1. Si vous faites droit civique, droit et protestation. Donc le livre, c'est le livre Oxford. Je vous envoie ça aussi si vous m'emailez.
le livre d'Oxford de Mark Rogers et quelqu'un d'autre. Donc, ok, donc mon conseil pour l'épreuve 1, c'est de voilà, c'est de faire des questions, de résumer les cours, de bien lire les cours, de résumer les cours, de faire des questions et avoir des réponses. Ensuite aussi, faire tous les extraits extraits type bac qui sont dans le livre. Ok, voilà. Épreuve 2, c'est des tableaux qu'il faut faire. Si vous étudiez mouvement indépendantiste et démocratie, c'est des tableaux qu'il faut faire. Monter méthode, défi, et vous faites la comparaison. Je vous envoie aussi ces tableaux-là. Et l'épreuve 1, je me rappelle, il y a aussi un tableau. Pour chaque mouvement, vous devez avoir la date de montée. Vous devez avoir les personnes, genre, on va dire, la nature de ce mouvement. C'est un grand tableau. Je vais vous envoyer ça aussi, ok? Donc en gros, histoire, c'est la plupart c'est des tableaux. Et aussi, épreuve 2, essayez de peut-être si vous pouvez même structurer vos cours en fonction du guide. Donc chaque point de guide, essayez de faire une sorte de 2 à 3 paragraphes pour chaque point de guide, comme si c'était un essai type épreuve 2. Et dernièrement, il y a les dates. Il faut aussi avoir des fiches dates. À part ça, maths, je dirais que c'est juste faire le plus d'exercices possible avec Revision Village, et le meilleur livre c'est Hodder. Ok. Donc économie, vraiment je n'ai pas de conseil pour économie, j'ai pas bien fait économie. Biologie, il y a voilà, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Ashley's Academy. Donc là-bas, elle donne de bons conseils. Vous pouvez écouter là-bas. Et pour les ressources, il y a, comme vous êtes de la promotion 2025, il y a pour Oxford, il y a pour Cambridge. Oxford, c'est mieux. Ok. Donc il y a aussi Revision Village. C'est la meilleure des ressources. Ok. Donc merci beaucoup.